Salut les moustiques! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la céramique. On va visiter les différentes étapes de fabrication à partir de la terre jusqu'à l'objet fini en compagnie de Cécile Renon. Salut Cécile! Salut les moustiques! Cécile Renon, elle est céramiste. Qu'est-ce que c'est Cécile, une céramiste? C'est quelqu'un qui travaille avec la terre, qui va fabriquer des objets ou des sculptures en terre. D'accord. Est-ce que tu as toujours voulu être céramiste? Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Alors oui, quand j'étais petite, je voulais être potière. Puis après, je me suis un petit peu perdue en route, mais j'ai fait plein d'autres matières. Et je suis retombée sur mes pattes il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu aimes avec la terre? C'est un matériau qui est très polymorphe, qui va pouvoir être travaillé de différentes façons. Il y a différentes terres, différentes façons de la cuire, différentes façons de la décorer, ce qui crée un univers extrêmement riche. D'accord. Est-ce que c'est une matière qui est particulièrement sensuelle? Est-ce que le toucher, c'est quelque chose qui te touche justement particulièrement? Le toucher est très important et puis notre premier outil, ça va être les mains. Donc on est toujours en contact direct avec la matière. On n'a pas très peu d'instruments finalement qui vont intervenir. Il va y en avoir évidemment, mais très peu. Et l'outil principal, c'est les mains. Donc ce contact, il est très important parce que c'est ce qui va faire la sensibilité de l'objet et la sensibilité du rendu. D'accord. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir céramiste? Comment on fait pour devenir céramiste? Quel est ton parcours à toi? Mon parcours à moi est un parcours plutôt artistique, c'est-à-dire j'ai fait les beaux-arts. Je n'ai pas fait une école qui soit spécialisée en céramique. J'ai fait de la céramique on va dire en plus, en loisir, puis de plus en plus, ça a pris de la place dans ma vie et dans ma production. Et voilà, ça fait un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas appris ni à tourner, ni à faire de l'objet. Je suis arrivée dans la céramique par l'art. Plus à modeler, à donner forme. Voilà, Ouais. exactement. D'accord. Du dessin. Tu es venu du dessin? Du dessin, de la peinture, mais de la sculpture aussi dans d'autres matériaux, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer étape par étape comment est-ce que la terre se transforme? Oui, tout à fait. Alors on te suit. Là, on a notre pain de terre. C'est un bloc de terre qui est de la terre qu'on pourrait trouver dans notre jardin, sauf qu'elle a été nettoyée de tous ces minéraux et de tous ces végétaux pour obtenir une matière qui va être homogène, lisse, malléable parce qu'elle a encore de l'eau à l'intérieur. Voilà, et à partir de ça, on va pouvoir façonner. Une fois que la terre est sèche, il faut bien comprendre que c'est une matière qui est très très fragile. Elle est cassante et Elle est friable, voilà, oui. elle se remet en poussière. Et si je mettais de l'eau, on aurait très rapidement de la boue. Tant qu'elle n'est pas cuite, on peut conserver, on peut sans cesse ramener la terre à son état premier. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Oui. Donc on peut se tromper avec la terre Complètement. et recommencer à l'infini. La terre, ça a le pouvoir d'être... On peut ajouter, on peut enlever et on peut recommencer. D'accord. Alors, ici, en ce moment, Cécile et moi-même, nous sommes en train de faire une étude sur des instruments de musique en terre. Alors, on va s'en servir comme support pour vous faire découvrir les différentes étapes. Mais dis-moi Cécile, comment fais-tu pour faire des cylindres, des tubes aussi parfaits? Là, c'est pas moi justement qui les ai faits, c'est une machine. Donc, c'est une extrudeuse. On met de la terre en pression dans un objet et on pousse cette terre à travers une filière. Là, c'est une filière qui va donner des tubes. D'accord. Voilà. Ces tubes-là, on va pouvoir les utiliser pour des flûtes, pour des mobiles, pour ce type d'instrument résonnant. Ici, on a des flûtes. Ici, on a un instrument un petit peu plus élaboré. Là, pour ceux qui le connaissent, on voit un kazoo. Il lui manque juste une petite membrane. Et tu as déjà entendu cet instrument-là, petit moustique. Et là, on pourrait dire que cet instrument se rapproche du corps. Cécile a fabriqué un bec. Ici, on a son pavillon et une longue distance de tube entortillé. Alors, ici, la matière est brute. On n'a rien fait du tout dessus, Cécile? Rien du tout. C'est juste la terre. Alors, on a deux terres différentes. Celle-là, on voit qu'elle est très rouge et lisse. Celle-ci a des petites paillettes de mica, ce qui la rend brillante. Et c'est une terre un peu de fête, avec des paillettes. Une terre de fête. Ensuite,
dans la recherche d'instruments. Est-est-ce que tu peux nous parler de ces deux instruments-là qu'on voit à l'écran? Alors, c'est des instruments qu'on a façonnés pour créer une caisse de résonance. Ici, on voit le papier journal puisqu'on l'a façonné sur du papier journal, mais à la cuisson, le papier journal va disparaître. Le papier journal va brûler et donc l'objet va se retrouver vide. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et à côté, on a un petit hérisson, Guiro. Et tu connais cet instrument-là, petit moustique. Mais dis-moi, Cécile, tu as mis de la couleur là-dessus? Oui, la couleur, c'est une terre blanche dans laquelle on a mis des oxydes pour lui donner une couleur. Et ces couleurs vont être révélées en fin de cuisson, après la deuxième cuisson, avec la couche d'émail dessus. Je vous montrerai à la fin de notre petit parcours qu'est-ce que c'est que l'émail. Donc on est déjà parti de la matière brute, on a choisi une certaine apparence de terre, puis on y a ajouté de la couleur, et ensuite, ici on voit par exemple un petit bâton de pluie qui lui est brut, n'a pas de couleur. Ici tu as posé Aussi une engobe blanche que j'ai grattée pour créer des motifs. Là, on est sur ce qui va devenir des tambours, hein. Vous avez à côté un petit tambour, ça vous donne une petite idée. Là, on va sur un autre type de terre. Est-ce que tu peux nous en parler, Cécile? Alors, cette terre, c'est de la porcelaine. La porcelaine, c'est une terre très particulière, c'est celle qui va cuire à la plus haute température et qui va devenir la plus dure. La porcelaine, on s'en sert pour faire des pièces dans les fusées, par exemple. Ah bon? C'est une terre qui est très 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 solide. Et c'est pour ça qu'on la travaille très fin. Les petites tasses en porcelaine qu'on peut voir à la maison sont très très fines parce que la matière est très très dure. Alors, on a tort quand on dit que les choses sont fragiles comme de la porcelaine? Oui. C'est tout le contraire en En vérité. fait, c'est la finesse qui les rend fragiles, c'est pas la matière elle-même. La matière elle-même. Alors là, Cécile a fabriqué, en utilisant bien sûr la base d'un véritable xylophone, un xylophone en porcelaine. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. Ici, on est sur une autre recherche. Pareil, ça n'est toujours pas cuit. Là, on est sur un autre type de terre, Cécile. Oui. Alors cette terre-là, on le voit encore un petit peu, elle était noire au départ et elle devient d'une autre couleur en Oui. séchant. En séchant, elle devient plus gris clair, mais après la cuisson, après la première cuisson, elle sera rose, et après la deuxième cuisson, elle sera beige. D'accord. Et là, on est sur la recherche de reproduire un balafon en terre. Ah, voilà que nous arrivons vers des objets qui sont cuits. Oui. Alors là, on a des grelots. Donc un petit objet creux avec une petite percussion à l'intérieur. Et là, pour faire cet objet-là, tu as utilisé la même technique que on a vu sur la grenouille, Avec du papier journal avec à l'intérieur. voilà, qui va brûler à la cuisson et qui va libérer cette petite bille à l'intérieur. Mais là, on a de la couleur, mais l'objet est encore mat. Alors qu'ici, le voilà totalement terminé. Et la différence, C'est c'est l'émail. l'émail. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'émaillage alors? Explique-nous. L'émail, c'est une couche de verre qu'on va poser sur la pièce. On la passe à l'état de poudre, diluée avec de l'eau. Et ensuite, dans le four, qui va monter quand même jusqu'à, là pour ces pièces-là, 1300 degrés, il va fondre et napper la pièce, venir la recouvrir, avoir sa transparence et donner ce brillant qu'on a sur les pièces. Et là, l'objet est terminé. Oui, il est terminé. Il est terminé. Alors, je refais un petit tour complet. La terre brute qui sèche, le choix de la terre que l'on préfère, l'objet, on y appose la couleur, toutes les possibilités de forme et d'expérience et de création que l'on peut envisager, après cuisson, après émaillage. Oh, mais est-ce que tu peux nous montrer ton four alors? Parce que c'est ça qui nous manque Oui. dans notre petite exploration. On te suit.
Alors là, on arrive dans le stock, hein. C'est ici que Cécile garde tous les objets qu'elle fabrique. On va en parler après en atelier parce que bien sûr, vous savez que tous les artistes que je rencontre sont des artistes qui transmettent leur savoir et c'est important. Alors là, on va se glisser comme des petites souris pour voir un travail de création personnelle qu'est en train de faire Cécile. Alors on est à une étape de création, alors vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont des cartes. La dame de cœur, dame de carreau, dame de pique et dame de trèfle qui ne sont pas encore cuites. Qu'est-ce que c'est que ces petits ressorts? Ça s'appelle des résistances. C'est ça qui va faire monter la température dans le four. Elles vont chauffer, devenir toutes rouges, et faire monter la température dans le four. Une température qui va avoisiner les 1000 degrés pour la première cuisson et les 1300 degrés pour la seconde. D'accord. Alors, Cécile, comme je le disais, tu as une part de création personnelle et puis tu as une part où tu transmets aux enfants et aux adultes aussi. Oui. Donc, voilà des exemples d'objets que tu peux fabriquer avec eux, avec des petits-enfants. Oui, des enfants à partir de l'âge, là ils ont 6 ans, 5 ans les plus petits, jusqu'à des adultes. Une tortue, une carte postale, des petits personnages ou des objets plus utilitaires, on va dire, des objets du quotidien, une petite tasse. Tu as beaucoup d'élèves, Cécile? Oui, j'ai beaucoup d'élèves, mais on est des groupes de environ 10. D'accord. Voilà. Est-ce que pour toi la transmission c'est quelque chose d'important? C'est totalement essentiel à mon travail. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment transmettre au-delà de la technique pour toi, la terre par rapport à l'autre, dans ta transmission? Qu'est-ce que ça incarne? Qu'est-ce que ça représente pour toi? La terre, ce que j'essaie de transmettre, c'est vraiment la joie de la terre, c'est-à-dire cette infinie possibilité qu'offre la terre, ce lâcher-prise aussi, cette humilité parce qu'on est tous nouveau-nés devant la terre, on part de rien pour arriver à tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut rester bienveillant avec cette matière qui va subir des transformations. C'est un moment de liberté. C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, Cécile nous aura amenés sur le chemin de la transformation petit moustique. Merci Cécile, tu nous fais un petit salut les moustiques? Salut les moustiques! Merci beaucoup, à bientôt les moustiques!